Un rond-point quelque part, c'est absurde. Pour nous faire gagner du temps, il surgit en travers de notre route et nous fait tourner en rond, en compagnie de ceux qui veulent justement aller là d'où nous venons. Les terre-pleins au milieu des ronds-points ne jouent pas un rôle fondamental pour la circulation. Ils sont pourtant le centre de l'attention, attirant le regard des automobilistes avec toutes sortes d'objets fantasques, sculptures, œuvres d'art ou bric-à-brac. Cet art giratoire, que propose-t-il à ceux qui le contournent à la hâte? Quel est son message? Leur rappeler que l'important n'est pas le but, mais le chemin? Nous partons à la découverte des ronds-points en Europe. Première étape, la France. L'Hexagone est champion du monde de ces dispositifs visant à fluidifier le trafic. Ils y seraient plus de 50 000. Le chiffre donne le tournis. Nous nous rendons rapidement compte que l'art giratoire, puisque c'est le terme consacré, est par définition fugace. Pas question de détourner le regard de la route. Fahren Sie den Kreisverkehr herum, zweite Ausfahrt. Dès la première rencontre, tout doit aller vite. Il faut faire attention, freiner, rétrograder, choisir sa file, avoir une vision d'ensemble. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des parasols? Ici? Biegen Sie im Kreisverkehr rechts ab, dritte Ausfahrt. Troisième sortie? On en était où déjà? Un coup d'œil au rétroviseur et aux autres véhicules. Des parasols géants. Fahren Sie gerade über den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. C'est vraiment de l'art? Biegen Sie im Kreisverkehr rechts ab, erste Ausfahrt. Clignotant. On sort et déjà le décor balnéaire s'éloigne dans le rétroviseur. On n'en saura pas plus. Les ronds-points décoratifs de la côte atlantique figurent dans certains guides touristiques. Peut-être valent-ils le détour? Alors pour changer de la plage, pourquoi ne pas faire un petit tour sur la route des ronds-points? Si on ouvre l'œil, on découvrira tout un éventail d'œuvres d'art exposées en fonction de décisions locales. Ces installations sont l'œuvre de Jean-Luc Play. En tout, il a créé plus de 40 ronds-points. Dans le milieu de l'art giratoire, c'est une véritable star. La Charente-Maritime, c'est le numéro 1 en France pour le tourisme. C'est le soleil, la mer et le cœur des gens. Eh bien, c'est ici qu'on m'a donné la première chance pour faire un rond-point. Le tonneau d'Archiac a été la toute première œuvre de Jean-Luc Play destinée à un rond-point. Il tient beaucoup au principe d'un art gratuit et visible par tous. Et comme les ronds-points, il souhaite entraîner dans la ronde chaque usager de la route. Ces sculptures sans chichi renvoient à une vie rurale contemplative, naïve et intacte, comme ici en Haute-Saintonge. Elles transforment les ronds-points en carte visite inratable, sinon incontournable, en outil de promotion du tourisme local. Il y a des touristes, ils apprennent qu'il y a d'autres ronds-points comme cet esprit, alors ils visitent tous les ronds-points. C'est la route des ronds-points en Charente-Maritime. La route des ronds-points se poursuit vers Ronces-les-Bains et la Tremblade. Jean-Luc Play y célèbre les plaisirs balnéaires. La commune a deux noms. Les deux villages partagent le même rond-point. Et le maire était fatigué d'avoir tous les jours le personnel pour nettoyer le rond-point. Et moi, je lui ai dit, pour ne plus jamais entretenir le rond-point, on va tout raser.
tout à la poubelle. Et vous me faites confiance. Comme vous avez 2 communes, je vais faire 2 bateaux. Les petits bateaux pliés en papier, comme autrefois à l'école. Le grand talent de Jean-Luc Play, c'est sa capacité à créer des sculptures visuellement percutantes qui expriment un message clair. Le maire est content, il ne dépense plus d'argent et tout le monde vient faire les photos. Même les mariages, j'ai vu, ils montent dans le bateau et ils font les photos. Et il y a beaucoup de touristes qui descendent tous faire des photos, des photos, des photos. La plupart des commandes qu'on passe à Jean-Luc Play ont trait à l'histoire locale. Mais parfois, c'est son inspiration qui le guide. Une fois, un quart d'heure avant de rentrer à la mairie, je savais pas quoi faire. Et je me disais, aïe, 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 aïe. Et un quart d'heure avant, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Et alors, là, j'ai dessiné sur le bureau de monsieur le maire. Et dans son bureau, j'ai fait le dessin. Il a dit, oui. Il a un petit-fils jeune, 7-8 ans, et il voulait que je mette l'expression de l'enfant, son petit-fils. Alors, j'ai dit, c'est difficile, mais je vais faire... Et je me rappelle de mon enfance avec le petit bateau. Et j'ai fait, il tire un petit bateau qui perd tous les coquillages sur le rond-point. Et il est heureux, il a sous son bras un trésor, il a trouvé dans la mer une huître géante. Et monsieur le maire était très heureux. Et je ne fais jamais l'entretien, c'est les pêcheurs là-bas qui, tous les ans, changent la couleur du short. C'est drôle. Pour la commune de l'Aiguille, Jean-Luc Play a érigé un monument à l'élevage des huîtres. Et ce sont les ostréiculteurs eux-mêmes qui ont fourni de quoi en habiller la base. Une cargaison entière de coquilles d'huîtres. Le cercle vertueux du recyclage. Roger Guillot, le maire de cette petite localité de Charente-Maritime, est un fan de Jean-Luc Play. Voilà, c'est une très belle carte de visite pour la commune. L'huître représente vraiment tout le bassin de la Seudre, sur le plan économique, sur le plan touristique, la visite des cabanes, tout ça. Et en plus, pour nous, petit village, c'est tout un symbole, c'est vraiment exceptionnel, voilà, et qui met en valeur notre petit village. Dans la région, beaucoup d'élus apprécient les sculptures en polyuréthane de Jean-Luc Play. Et pas seulement pour leur esthétique ou leur côté folklorique. Elles ne nécessitent ni arrosage, ni entretien. À terme, elles reviennent moins chères que n'importe quel massif de fleurs. Ça, faut y aller, c'est solide. Jean-Luc Play construit des ronds-points jusqu'en Guyane. Certes, ses détracteurs qualifient son style de kitsch et naïf, ou parlent même de vision d'horreur à l'entrée des villages, mêlant le pathos et le ridicule. Mais ses fans s'en moquent. Pour eux, Jean-Luc Play, c'est le pape de l'art giratoire. Et son œuvre mérite toujours une petite halte. Rêver, c'est très utile, ça fait travailler l'imagination. Et les gens qui rêvent sont heureux. Alors je veux partager mes rêves qui, dans chaque ville, chaque commune, sont différents. Je veux rêver avec les gens de leur terre. Le
le plus photographié parmi les ronds-points de Jean-Luc Play se trouve à Lorignac. Pas uniquement parce que la circulation y est importante, mais aussi parce que l'artiste a rendu un hommage savoureux à la grande spécialité du cru. C'est une histoire d'amour. Lorsque j'ai rencontré ici Monsieur le maire, il m'a juré que, comme premier producteur européen de cagouilles, que leurs escargots étaient les plus beaux. Alors la scène était toute trouvée. Je me suis dit, je vais faire puisque c'est la plus belle, une jolie princesse qui se regarde dans le miroir, sans oublier le prince charmant qui vient lui faire un câlin, il est juste derrière. Fahren Sie den Kreisverkehr herum. Hier ist der Ausfahrt. Destiné à fluidifier le trafic routier, le giratoire fait aujourd'hui partie du paysage. Il tient à la fois du paradoxe et de la curiosité. Dans notre monde moderne et optimisé en permanence, il nous force à faire un court détour, le même que d'autres usagers de la route. Et quand il parvient à nous rendre attentifs à quelque chose qui échappe à la seule dimension routière, nous oublions brièvement le temps. Mais même si cela nous fait envie, impossible de s'arrêter sur le rond-point. Nous pouvons tout au plus en refaire le tour.